faire le bien, il faut avoir la foi. Pour être positif, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut croire. Mais il faut bien croire. Attention, ne te plante pas. La preuve, Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y en a beaucoup de hadiths. Regardez la beauté de cette religion. Si tu prétends avoir la foi, non, si tu veux prouver que tu as la foi en Dieu et au jour dernier, donc Dieu il te voit, il va être content de toi, il est tout puissant, il est capable de te donner ce que tu veux. Le jour dernier, le paradis, l'enfer, donc si tu as à l'esprit en permanence Dieu, le paradis, l'enfer, automatiquement tu vas agir. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il accueille bien son invité, son hôte. Alors attendez. Un invité, c'est quoi ce truc-là? Un invité, c'est-à-dire, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler quelqu'un, je vais dire viens chez moi, pas pour le gratter, hein, pas pour l'arnaquer. Hein. Non, viens chez moi, je vais te faire plaisir, je vais te faire du bien. Je vais te permettre de passer une soirée agréable. La personne, elle vient. Moi, ça m'a coûté une après-midi de préparation pour bien l'accueillir. Je mets le paquet. Et quand elle est chez moi pendant 2-3 heures, c'est que du bonheur. Elle entend que des belles paroles, elle sent que des bonnes odeurs, elle mange que des bonnes choses, oui ou non? Et elle rentre chez elle reboostée, contente et heureuse. Vous êtes d'accord que côtoyer des gens qui sont bien, ça fait du bien, oui ou non? Très bien. Oh là là, pourquoi je vais me prendre la tête, moi? Ça va pas, non? Qu'est-ce que je vais y gagner? Vous avez vu comment on est? La preuve. Est-ce qu'aujourd'hui les gens invités s'invitent? Vous n'avez pas vu dans quoi on est tombé? L'individualisme, l'égoïsme, chacun pour soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, la khayra fi man la yudayyif. Point de bien en celui qui n'invite pas. Hadith authentique, hein? C'est-à-dire celui qui n'a pas le souci, qui ne pense pas aux autres, qui ne cherche pas à leur faire du bien, à les inviter pour leur faire du bien, la khayra fi, point de bien en lui. Et c'est vrai, vous savez pourquoi point de bien en lui? C'est un égoïste. Invite-le, il vient en courant. Invite-le toutes les semaines, il vient toutes les semaines. T'inquiète, son emploi du temps, il va l'organiser par rapport à quoi? À ton invitation. Attends, le mec il prend. Mais quand il s'agit de donner, silence, on tourne, il n'y a plus rien. Pourquoi? On revient toujours au même problème. Vous vous souvenez? L'égoïsme, l'égocentrisme. Mais le hadith dit, celui qui croit en Dieu au jour dernier, c'est-à-dire, fais-le parce que Dieu te le demande et Dieu te donnera mieux que ce que tu as donné. Parenthèse, hein, il n'y a rien de gratuit. Ok? C'est-à-dire, ce que je le fais pour plaire à Dieu. Eh oui. C'est pas gratuit, hein? Tu vois, c'est gratuit sur terre, mais en vérité, je vois plus loin que la terre. C'est beau, c'est pas beau? C'est beau, c'est ça la notion de fi sabilillah, li wajhillah. Allez, ce que je le fais avec une intention. Mais la question, c'est pas de le faire avec une intention. Est-ce que l'intention est bonne ou mauvaise? Si ton intention est bonne, on t'applaudit. Si elle est mauvaise, on te conspue. Donc, c'est quoi mon intention? Mon intention, c'est de plaire à Dieu. Allez, je vais vous donner une autre intention qui est un peu en dessous de celle-là. Je fais ça parce que je vais avoir 4 hectares de plus au paradis. Je vais augmenter ma surface paradisiaque. Oui, et alors? Toi, tu ne perds rien. Au contraire, tu es gagnant. Celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Vous avez vu? Ne sois pas négatif. Sois positif. Dis du bien. Répands le bien avec la langue.
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Faites le bien. C'est une garantie pour réussir sur terre et dans l'au-delà. Regardez un autre verset du Coran. Dieu dit إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Vous savez pourquoi il est en enfer? Il ne croyait pas en Dieu. Sa vie n'avait pas de sens. Résultat, conséquence, il n'incitait pas les gens à prendre soin des pauvres. Regardez comment c'est lié, subhanallah. La foi en Dieu doit avoir un impact sur toi. Tu fais du bien, tu aides les petites gens, et si tu n'as pas les moyens de les aider, qu'est-ce que tu fais? Tu excites quelqu'un, tu incites quelqu'un qui a les moyens à aider. Waouh, elle est trop forte cette religion. Elle te dit, ne sois pas négatif. Le niveau supérieur, c'est quoi? C'est sois positif. Tu n'as pas les moyens d'être positif? Essaie d'inciter, de convaincre quelqu'un qui a les moyens de faire le bien à ta place. Fais le bien par délégation. En bon français, vous savez ce que ça veut dire? Tu ne peux pas rester les bras croisés. T'es cuit. T'es cuit. Si tu n'agis pas, parce que tu ne peux pas, pour mille et une raisons, tu es malade, peu importe, tu as un blocage, tu dois inciter les autres. C'est-à-dire, tu vas aller en enfer parce que tu as fait un péché qui s'appelle non-assistance à personne dans le besoin. Seigneur, j'avais pas les moyens. Tu avais les moyens. Tu avais une langue. Tu avais un portable. Tu pouvais envoyer un SMS. Tu avais Internet. Tu pouvais aider en sensibilisant les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dallu ala al-khayri ka fa'ilihi. Celui qui incite quelqu'un à faire le bien aura la récompense, car c'est grâce à lui qu'il a fait le bien. Tous les deux seront récompensés. C'est trop beau. Man sanna sunnatan hasanatan, celui qui incite les gens à faire le bien sera récompensé parce que c'est grâce à lui qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire celui qui sème et qui plante, comme dit le hadith, celui qui plante un arbre fruitier, tous les gens et les animaux qui mangeront de cet arbre, il sera récompensé parce qu'il a fait une sadaqa. Vous avez vu ce que ça veut dire, sois positif? Sois positif, ça veut dire mets-toi debout. Qum ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir qum. Allez, Dieu parle à son prophète, à nous via son prophète. C'est ce que ça veut dire, muzammil muddathir, celui qui est là dans ses couvertures. C'est ça? Celui qui est assis avec son manteau là au chaud. Ouais. Debout, debout, la pause est terminée. Ah ouais. Dieu dit à son prophète, debout. Tu viens de recevoir la révélation, ça t'a déstabilisé, ça t'a perturbé. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un choc, hein? Mettez-vous à sa place. Et là, le prophète, et là, Dieu lui dit, sourate suivante, allez, debout, au boulot. T'as encaissé? Pardon. C'est bon, vous avez compris? Hein? Vous n'avez plus d'excuses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Debout, au travail. Faites le bien, soyez positif. Voilà, j'arrête.
Ça ne sert à rien de continuer, vous avez compris. Donc debout. Allez, debout. Pourquoi vous ne voulez pas vous mettre... Ah, il y en a qui s'est mis debout, c'est bien. Un seul. Allahu Akbar. Vous rigolez. Moi, ça me fait pleurer, moi. C'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Debout. Voilà. Voilà. C'est bien. Masha'Allah. Allez, assis maintenant. Alhamdulillah. C'était pas facile de vous mettre debout. Non? Vous avez dû vous dire, il se fout de notre gueule celui-là. L'année commence bien. Non? Très bien. Donc vous êtes mis debout parce que vous avez compris, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Ben, écoutez bien. Dieu dans le Coran nous a dit de nous mettre debout. Allah al-Adim, c'est ce que Dieu nous a dit. Il nous a dit, fini la posture allongée, assis, consommateur, spectateur. Vous rêvez si vous croyez que vous allez entrer au paradis et avoir la meilleure des places en étant dans les gradins. Descendez dans le terrain et marquez le maximum de buts si vous voulez devenir une star au paradis et être proche de Dieu. Ça n'existe pas. Rêvez et vous allez le comprendre. Ça n'existe pas. Ni sur terre, ni dans l'au-delà, la gratuité. Si vous voulez quelque chose sur terre, il faut faire des efforts. Si vous voulez l'au-delà, il faut faire des efforts. Pourquoi demain, aujourd'hui c'est férié, pourquoi demain vous allez vous réveiller pour aller au travail, pour gagner de l'argent? Parce que vous avez un but, vous voulez gagner de l'argent. Pourquoi? Pour pouvoir vivre, pour pouvoir vous faire plaisir, pour ne pas souffrir. C'est bien, chapeau. Pourquoi vous ne vous réveillez pas pour gagner le paradis? Pourquoi vous n'avez pas la même envie? Pourquoi vous n'avez pas le même sens de la responsabilité quand il s'agit de la religion? Alors que vous savez tous que demain, on peut se réveiller pour travailler la journée, gagner de l'argent et mourir juste à la fin de la journée et on n'aura même pas le salaire, on ne pourra pas en profiter. Alors que le paradis, on est sûr de l'avoir si on a la bonne intention, on fait ce qu'on a à faire. Il est bizarre l'être humain. Mais écoutez ce que Dieu dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu. À nouveau, ô vous qui croyez. C'est ça? Vous croyez? Malakum. Ça veut dire quoi, malakum? Et qu'est-ce que vous avez? Vous entendez? Vous êtes fou ou quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? Idha qila lakum. Lorsqu'on vous invite, lorsqu'on vous demande, lorsque je vous dis debout, vous ne voulez pas vous mettre debout. Idha qila lakum infiru fi sabilillah issaqaltum ila al-ard. Bon sang, comment se fait-il, moi Dieu, je vous interpelle et je vous dis mettez-vous debout, bougez, faites des efforts, investissez-vous, faites le bien pour vous, pour votre paradis, pour votre bonheur. Vous ne voulez pas vous mettre debout, vous devenez lourd, vous êtes attaché, collé à votre chaise, vous avez des chaînes, vous devenez lourd. Vous avez vu, quand il s'agit de courir, de se mettre debout pour courir pour un bien de cette vie d'ici-bas, on est tout léger parce qu'on a envie. Et quand il s'agit de se mettre debout pour faire le bien de manière désintéressée, pour plaire à Dieu sans entendre de salaire sur terre, on devient lourd, on n'a pas envie.
Ouais, on a 1001 blocages psychologiques. Bizarrement, plein de rendez-vous nous tombent dessus à ce moment-là. Ben écoutez, Dieu nous explique pourquoi. Est-ce qu'on a du mal à se mettre debout et à courir? Fafirru ilallah, courez vers Dieu. C'est ça? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Courez pour accéder au pardon et au paradis. Fastabiqul khayrat, faites-vous la course. Essayez d'être le premier à atteindre l'objectif. Regardez comment le Coran nous parle quand il s'agit d'être positif. Il nous dit, vite, la vie est courte, vite. Peut-être que demain tu voudras, tu ne pourras pas. Qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous empêche? Issaqaltum ilal ard. Pourquoi? Araditum bil hayati dunya min al akhirah. En fait, bande de traîtres, vous n'êtes pas des vrais croyants. Vous croyez plus en la vie d'ici-bas qu'en la vie de l'au-delà. Vous dites que vous êtes des croyants, on croit en Dieu au jour dernier. Mais c'est du... Bref, c'est pas vrai. On croit, mais le plus loin possible. Quand on aura 78 ans, là on croira bien. Ah, il ne te reste plus longtemps à crever. Non mais c'est ça l'être humain, c'est l'arnaque. Hein. Quand il est jeune, quand il est en pleine santé, quand il a tout ce qu'il veut, s'il te plaît Dieu, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je veux faire ce que je veux. Et puis dès que, tu sais, grabataire, moribond, il sait que, ouais, l'espérance de vie, il l'a atteint. Là, bizarrement, il se transforme, il devient pieux. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais vous savez ce qui lui arrive? Il veut faire le bien. Mais ça ne marche plus. Son corps ne suit plus. Même son ambition, elle est toute petite. Et là, il s'est fait arnaquer. Qui c'est qui l'a arnaqué? Il s'est arnaqué tout seul. En fait, vous préférez la vie d'ici-bas à quoi? À celle de l'au-delà. Ouais. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. En vérité, si vous étiez intelligent, la comparaison, elle est vite faite. Hein. L'au-delà, la vie d'ici-bas, l'au-delà éternel, la vie d'ici-bas éphémère. Hop, je vais pas. Ouais. Je sais sur quel cheval il faut miser hein, quand même. Hein. 2 + 2 = 4. Hein. Voilà. L'être humain ne veut pas bouger, ne veut pas être positif, parce qu'il est égoïste, parce qu'il est matérialiste, il veut tout de suite. C'est pas un visionnaire, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, 70 ans, il ne sait pas qu'après là ça se complique et que le vrai bonheur c'est dans l'au-delà. Et ensuite, vous savez ce qu'il dit l'être humain, qu'est-ce qui l'empêche d'être positif? Pourquoi je vais faire du bien alors que les autres ne le font pas? En fait, si moi je fais du bien, je me fais arnaquer. Tout le monde profite de ma générosité, de ma bonté, et puis les autres, il n'y a personne qui bouge. Allez, moi aussi, je vais faire comme tout le monde. Vous avez vu comment il est l'être humain? Il ne fait pas les choses pour Dieu. Quand il fait, il investit, il attend un retour, ou il fait et il attend que les gens lui disent « Ah, c'est bien, bravo ». Pour ça, le Coran dit « La nuridu minkum jaza'an wala shukura ». Je fais et je n'attends rien de personne. Mais nous, on fait, et même quand on fait, on est vite dissuadé de faire à cause du regard des gens, à cause de la position des gens. C'est-à-dire, je m'engage à faire le bien, après il y a des ondes négatives qui viennent, qui me court-circuitent. Ouais. T'as vu? Ils ont dit. Ouais. On est comme ça. T'as vu tout ce que je fais? Et maintenant, t'as vu ce qu'ils disent de moi? Allez, j'arrête. Ça ne sert à rien.
Tu leur fais du bien et regarde qu'est-ce qu'il... En vérité, tu ne le faisais pas à 100% pour Dieu, tu le faisais à 50% pour Dieu et 50% pour la notoriété. C'est ça? Et la notoriété a pris le dessus et tu as fait un dépôt de bilan. Si vous voulez être positif en permanence, mettez des œillères. Ayez toujours à l'esprit la bonne raison pour laquelle vous agissez, Dieu et l'au-delà. Sinon, les obstacles, vous allez rencontrer tous les jours pour vous empêcher de faire le bien. Et le premier qui va vous empêcher, c'est Shaitan. Vous connaissez le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme se réveille le matin pour faire le bien, il prend 100 €, il croise une femme et il lui donne. Et il s'avère que cette femme, c'est une prostituée. Les gens l'ont vu, tout de suite ils ont commencé à parler de lui en mal en disant « Mais il est fou ce mec, il a donné de l'argent à une prostituée. » Et c'est parti en vrille, ça fait le buzz sur internet. Et lui il est au courant. Et vous savez ce qu'il a dit? Quand c'est arrivé à ses oreilles, tout le monde lui vomit dessus. Il a dit « Ya Allah, mon intention c'était d'aider quelqu'un dans le besoin. Moi, je n'étais pas censé savoir que c'était une prostituée. D'ailleurs, tant mieux. Peut-être que ma générosité va la dissuader, va l'empêcher de se prostituer, ne serait-ce qu'une fois. Pas mal. Est-ce qu'il a arrêté de faire le bien parce que les gens l'ont critiqué? Non. Le lendemain, il se réveille le matin, « Ya Allah, je vais faire du bien. » Il prend à nouveau une somme d'argent, il croise un homme, il lui donne. Oh, ils l'ont vu, hein, parce que c'est comme ça. Hein. Dès que vous allez commencer à faire le bien, les caméras. Ouais. Et les langues vont se délier, les commentaires. Un commentaire. Il y a combien de commentaires? Vous allez voir. Et subhanallah, les gens vont toujours chercher les poux dans vos cheveux. Et s'ils ne trouvent pas de poux apparents, ils vont créer des poux invisibles. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle un procès d'intention. Oui, mais en fait, voilà pourquoi il l'a fait. Il y a quelque chose de... Et c'est quoi l'objectif? C'est de vous empêcher d'être positif. Ah oui. Tout est fait pour vous tirer vers le bas. Et si ton ennemi n'est pas en toi, ton nefs, parce que tu réussis plus ou moins à le dompter, le diable va aller exciter le nefs de quelqu'un d'autre pour venir réveiller ton nefs afin qu'il te neutralise, pour que tu rentres chez toi et que tu te mettes dans tes couvertures et que tu quoi? Que tu oublies de faire le bien. Donc il donne de l'argent, les gens parlent, il a donné de l'argent à qui? À un voleur. À nouveau, ça fait le buzz. Quand ça arrive à ses oreilles, au lieu qu'il soit déstabilisé, il dit « Allah, mon intention, tu la connais, mais j'espère que le voleur arrêtera de voler. » C'est-à-dire que ma sadaqa aura un effet positif sur lui. Le surlendemain, il se réveille le matin. Pas mal, hein? C'est-à-dire, chaque matin, quand tu te réveilles, il faut que tu aies une intention de faire quoi? Eh oui, d'être positif. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Un jour après la prière du matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle ses compagnons et il dit: qui parmi vous aujourd'hui, c'était pas le matin, qui parmi vous aujourd'hui jeûne? Il y en a qu'un qui a levé la main, Abu Bakr as-Siddiq. Qui parmi vous aujourd'hui a fait une aumône? Un, Abu Bakr as-Siddiq. Qui parmi vous aujourd'hui a accompagné, a prié sur un mort? À chaque fois que le prophète dit qui a fait un bien, Abu Bakr. Waouh! Et là le prophète va dire: si quelqu'un arrive en une journée à être positif de cette manière, à faire toute une liste, le paradis lui sera promis. Il est balèze Abu Bakr ou il n'est pas balèze? Il est trop fort quand même, hein? Ah oui. Troisième jour, il sort le matin avec l'intention de faire du bien et il donne de l'argent à un homme et il s'avéra qu'il était riche.
Un nouveau, ça fait le buzz. Mais il est fou celui-là. Il fait n'importe quoi. Ça arrive à ses oreilles. Oh Seigneur, j'espère que ce geste que j'ai fait envers cet homme déclenche chez lui l'envie de faire lui aussi. Donc, il faut être positif. Une fois que vous allez l'être, vous allez avoir des interférences, plein de choses pour vous empêcher de continuer à l'être. Et vous devez passer au-dessus. Et puis au final, si vous voulez faire le bien, être positif de manière positive, il faut le faire en groupe. Ouais. Car l'union fait la force. La main de Dieu est avec le groupe. C'est ça. Et quand on est ensemble, on se serre les coudes. Ouais, on se réconforte. Ouais, on s'entraide. Si vous êtes seul, vous allez devenir égoïste. Hein, vous allez faire des films. Vous allez tomber dans un péché. Vous allez tomber dans un égarement. Qui est le suivant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dira tous les gens sont pourris, sont mauvais, c'est lui le plus mauvais. Pourquoi? Parce que seul, il se fait des films, il voit que le mal. Conclusion, puisqu'ils sont tous pourris, ils sont tous mauvais, mais je ne vais pas faire de bien aux gens qui sont pourris et mauvais. Donc, il n'est plus positif. Vous avez vu? Eh oui, il faut être optimiste. Le hadith dit, c'est lui le plus mauvais. Vous savez pourquoi il est le plus mauvais? C'est parce qu'il est orgueilleux, quand même. Il voit que du mal partout, mais il est le plus mauvais parce qu'il ne fait rien pour les sortir de l'état dans lequel ils sont. C'est-à-dire, ok, tu as fait ton constat. Admettons que ton constat soit juste. Ils sont tous mauvais. Et après, tu fais quoi? Si tu n'agis pas pour les élever, alors tu es le plus mauvais, déjà parce que tu t'es pris comme étant the best, supérieur, et deuxièmement, tu fais rien pour les changer. Si tu es bon, toi, ils sont mauvais, ben puisque tu es bon, tu devrais les aider à être bons. Mais en vérité, tu n'es pas bon du tout. Hein. Attends, le mec qui est bon, celui qui est bon, il essaie d'aider les gens à être... Non. Tu es le plus mauvais et c'est de ta faute si les gens sont dans cette situation, car tu ne fais rien pour changer le monde. Alors, bougez-vous, soyez positifs,